Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler de la 26e énergie conscience qui s'appelle AAIA, qui est de la période du 28 juillet au 1er août, donc le signe astrologique, c'est les lions, dans le cœur des dominations et avec l'archange Tzadkiel. AIA peut vouloir dire, peut ressentir la vérité, euh, qui se cache aussi, la vérité qui se cache. Euh, Ça peut vouloir dire aussi faire régner l'ordre à partir du chaos, voyez. Donc il y a un petit peu de ça aussi dans cette énergie-là. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est la période du 28 juillet au 1er août. Alors, donc, on va avoir des personnes, quand on est dans leur énergie divine, donc la meilleure partie dans la vibration, dans la qualité divine, on va dire. Donc ce seraient des gens assez discrets, qui ont une capacité de bien structurer euh, le pouvoir, ils ont de l'abondance aussi. Ce sont des bons conseillers qui ont guidés par la sagesse, hein. Ils ont la faculté de garder des secrets. Alors là, je ne vais pas trop parler parce que c'est sur les gouvernements. Donc là, ça peut être des gens dans le gouvernement qui savent garder des informations importantes. Ils ont un grand sens de l'organisation et de la famille. Euh, Ensuite, ben, la science politique, ça leur parle beaucoup, hein, c'est des gens qui sont doués là-dedans. Ils sont capables d'harmoniser la vie sociale. Alors par contre, quand je parle de science politique, cette énergie-là, est dans la sagesse. Donc du coup, toutes les personnes qui feront de la politique ou qui seront là-dedans, ce ne sera pas la politique qu'on connaît d'aujourd'hui. Ce sera des gens qui vont être dans la politique, mais plutôt sages, qui vont vouloir restructurer avec une énergie beaucoup plus divine. Parce que ce seront des leaders, mais des gens qui vont être des catalyseurs, qui vont être vraiment beaucoup plus dans la diplomatie. On va pas, ce ne sera pas des gens comme on connaît aujourd'hui dans la politique, ce sera différent. Ensuite, on va avoir vous voyez, cohabitation pacifique, le respect du divin, des personnes qui vont savoir s'adapter à toute situation. Donc, comme je le disais, des leaders politiques, des gens qui aiment tout ce qui est diplomatie, des ambassadeurs. Ça pourrait être aussi des ambassadeurs de création d'ambiance positive, constructeurs de moteurs d'équipe aussi vont être très doués dans la motivation pour motiver leurs équipes. Ils ont un grand sens de l'organisation. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils cherchent la vérité, vous voyez ce que je disais. Donc, ce sont des gens qui vont avoir la capacité de trouver la vérité facilement. Alors ensuite, s'ils n'ont pas travaillé sur eux, sur cette énergie, ils vont être indiscrets, ils vont parfois être incohérents ou même égocentriques. Ils auront des petits problèmes de famille ou sociaux, des difficultés justement avec la politique, euh, l'administration. Tout ça, ça sera compliqué pour eux. Ben, normal, puisque en fait, ils aimeront la politique, mais cette politique, il faudra qu'ils l'adaptent à leur façon de voir, à leur façon d'administrer dans la sagesse. Ensuite, ils seront motivés par trop d'ambition. Donc parfois, l'ambition va les entraîner dans la convoitise, dans des choses un petit peu euh, trop de passion. Vous voyez, ils vont vouloir trop, ils vont vouloir fuir aussi les responsabilités qu'on leur demande sur leur plan de la vie. Donc, au lieu d'affronter les choses, il faudra les, euh, les dépasser. Donc, euh, comment expliquer? Il y aura une politique, comme c'est des bons leaders en politique, la politique d'aujourd'hui ne leur plaira pas. Donc, si elle ne leur plaît pas, pourquoi pas amener ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, dans le social, amener aussi les capacités qu'ils ont à garder les secrets pour pouvoir créer quelque chose de plus en harmonie. C'est-à-dire que je vois bien des personnes, quand par exemple quelqu'un a un secret à lui amener, ben, il sera capable de le garder et de pouvoir même catalyser autour d'un groupe, de pouvoir mettre les gens en lien aussi, voyez. Ne pas aller chercher le désordre social, mais plutôt le mettre en lien. Il va vouloir imposer son point de vue, donc ne pas imposer son point de vue, il faudra
amener son point de vue tout en écoutant le point de vue de l'autre pour pouvoir le mettre dans sa dimension à lui, de leader, vous voyez. S'il n'écoute pas les autres, il ne pourra pas amener sa vision aussi des choses. Donc ne pas se sentir ni inférieur ni supérieur. Ne pas être désordonné dans ce qu'il veut. Mettre en place sa vraie expression, son esprit de compétition, le mettre plutôt dans quelque chose qui va l'aider, comme ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il aime la politique, au lieu d'être dans la compétition, dans la... vous voyez, le problème de la politique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation et de corruption. Donc l'amener d'une autre façon, l'amener dans quelque chose de plus solaire, de plus lumineux, de sortir de tout ce qui est négatif. Amener cette vision positive de la vie et du monde, sans fuir les responsabilités que cette énergie peut avoir. Amener vraiment sa prise de vue, prise de conscience. Sortir de ce chaos qu'on a, comme on dit, qu'on a mis en place sur Terre en ce moment. Donc l'amener en menant des choses positives. Jamais être dans les extrêmes, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on a une vision du monde, de paix, d'amour, de responsabilité, de ne pas fuir les responsabilités qu'on peut avoir. Quand on veut amener une énergie positive dans un monde, on peut amener sa vision. Et sa vision peut être le moteur, le catalyseur pour les autres, voyez? Ne pas être dans la lutte toujours entre les gens, mais mettre ses capacités, plutôt d'être en lutte dans l'anarchie, mettre sa capacité à amener une autre vision du monde pour pouvoir emmener les autres avec eux. Vous voyez, quand on est leader, oui, il y a des distorsions, des choses qui ne sont pas bonnes sur la planète. Oui, il y a des choses qui ne conviennent pas, mais on peut, avec son énergie, le mettre en place, dire, bon ben voilà, moi, je suis un leader dans telle chose, je peux amener ma force à tel endroit et je peux le faire avec vous. Donc, écouter les problèmes des autres pour pouvoir avancer dans l'organisation des structures, comme je disais, du divin. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous n'aimez pas le monde d'aujourd'hui et que vous sentez que vous êtes doué dans emmener un groupe, qu'est-ce qui va vous amener à faire qu'un groupe va vous suivre? Est-ce que ce groupe va vous suivre pour votre charisme, pour votre ambition, pour votre style de vie? Vous voyez, il faut être l'image de ce que vous voulez dans le monde et montrer aux autres que vous avez la capacité d'emmener les autres avec vous. Dans votre sens de l'organisation, dans votre sens de l'harmonie aussi, de la famille. Vous voyez, vous êtes capable de ça. Il y a une grande force dans cette énergie. De toute façon, les lions sont des gens qui ont une très très grande force, qui ont une grande capacité. Ils ont la capacité d'emmener ce groupe avec ambition. Mais ne pas l'emmener dans l'anarchie, le désordre social, toujours dans le dur, vous voyez ce que je veux dire? Mettre un petit peu plus de douceur dans tout ça, amener les actions positives avec vous plutôt que des actions négatives, être dans votre point de vue, mais écouter le point de vue de l'autre pour que l'autre puisse, comme vous voyez, une osmose entre les deux points de vue. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour les autres dates, on va regarder le plan émotionnel. On a le 2 février, le 15 avril, le 29 juin, le 12 septembre, le 24 novembre. Et puis, sur le plan intellectuel, donc c'est-à-dire à l'heure de naissance, 8h20 et 8h39. Voilà, donc j'espère que je me suis fait comprendre. Si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez, ou si vous avez envie de liker. Voilà, donc je voulais expliquer aussi ce que je fais. Moi, quand je fais des thèmes angéliques, vous voyez, je prends par exemple le plan physique, le plan émotionnel, le plan intellectuel. On va parler des 3 dimensions, donc les 3 consciences. Et ensuite, je parle aussi de la numérologie qui va avec. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Parce que, en fait, cette énergie-là, ce plan de conscience-là,
c'est le plan de conscience supérieur. Donc c'est celui qui est tout en haut. C'est ce qu'on tend à être. Voyez. Donc on est dans notre ADN, vous voyez, on a toute l'information. Donc on a notre date de naissance, on a notre heure de naissance qui fait notre plan de vie. Donc par exemple là quand je parle de Aya, elle fait partie d'un groupe de conscience. Donc il y en a 8 par cœur. Donc ces 8 consciences sont des consciences qui ont à un moment donné été ensemble et qui vont s'incarner avec je ne sais pas comment dire, c'est comme la lumière, vous voyez, il y a la source qui est plus forte ici, vous voyez cette lumière par exemple, on va voir, voilà, vous voyez, cette lumière ici, c'est ma source, on va dire, et puis du coup, moi, je suis le reflet de cette source, vous voyez. Donc, notre source qui nous a envoyé toutes ces informations, et bien nous, on est un petit peu le bout de la source, quoi, je ne sais pas comment expliquer. Donc, on a toutes ces informations à l'intérieur de nous. Donc, la source, elle envoie sa lumière et on est à l'intérieur avec cette lumière-là. Donc, toutes ces consciences, c'est nous, plus haut, qui vient expérimenter ici. Vous voyez? Et plus on avance, donc moi j'ai des fiches comme ça où je note toutes les parts divines, toutes les distorsions. Donc, du coup, on va avoir tout ça à l'intérieur de nous. Mais ça, c'est comme un code barre ou comme vous voyez, une génétique. Plus on avance sur soi et plus on dégage des couches d'oignons et on arrive à notre source. Vous voyez? Et notre source nous renvoie toujours l'information. Donc, parfois, sur cette dimension-là, il faut plusieurs vies pour arriver à être à ce niveau-là. On est toujours en train de s'élever, on est toujours en train d'apprendre. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais c'est difficile, on apprend… Oui, on apprend des fois dans la difficulté, oui. Oui, effectivement, on apprend dans la difficulté, mais l'être humain, parfois, a besoin d'apprendre comme ça. On a des fois besoin d'avoir soit un choc ou une perception pour se dire « Ah oui, peut-être que là, c'est pas le bon endroit, peut-être que j'ai fait une erreur », et se remettre en cause, et se remettre en question. C'est aussi ça l'apprentissage de la vie. On ne devient pas du jour au lendemain, on n'est pas parfait du jour au lendemain, hein. Et puis la perfection, qu'est-ce que c'est? C'est déjà être bien dans ce qu'on est, dans son alignement, regarder les chiffres qu'on a, qu'est-ce qui vient nous parler, qu'est-ce qui résonne en nous. Et puis quand on est bien dans son énergie, avancer sur sa propre énergie, être bien dans sa propre lumière. Donc la lumière, c'est quoi? C'est quand on arrive à aligner ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce qui nous parle, nos actions, c'est quand on arrive à mettre aussi notre parole, notre pensée et notre action bien alignées. Et quand on est comme ça, mais on arrive à mieux vivre et à mieux percevoir, à avancer sur le chemin plus facilement et c'est un peu plus fluide dans la vie. Voilà ce que je voulais rajouter aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vibration, donc la 27e vibration. Ce sera vers le 2 août, je crois à peu près. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour les prochaines vibrations. Merci, au revoir.